Sur ceci, Dosia qui n'est pas anticipé, on savait pourtant qu'il était là. Et Hobbit qui arrive dans le dos, il est attendu également. Mou qui intervient de l'autre côté de la carte, c'est du 3v2, le duel perdu par le Kazakh. Mou pour la reprise avec Zeus l'Ukrainien qui fonce directement sur le site en pointe. Zeus est en contact et on ne se montre pas du côté des Polonais. On attend quelque peu avec Mou là qui essaie de peut-être punir, sanctionner un joueur qui voudrait se montrer. Oh, on le voyait peut-être dans le viseur, il a eu l'information certainement d'un de ses coéquipiers. Zeus désormais au contact. On va devoir jouer un premier duel pour Hitz qui va pouvoir se replacer. Mou a un kit, mais il faut y aller tout de suite. Peut-être à l'USP au contact. Il va ramasser la M4, 12 balles dans sa M4. Et ça il passe. le fait. Boum. Le 1v1 remporté, l'expérience du Kazakh et la bombe est désamorcée. Dans les temps, 6-3. Les Pride qui sont cassés dans cette remontée, Manu. C'était pas mal, hein, cette reprise là, il fallait aller la chercher. Il a failli le faire, un Hitz en 1 contre 2. Mais finalement, Mou, dans sa pleine efficacité, il a déjà 13 kills. 13 kills et seulement 3 morts. C'est pour ça aussi qu'il a pu s'acheter assez régulièrement depuis que son équipe perd. Mais on reprend tout de suite la route de la victoire pour les Gambit. En face, Camille sera à la WP. Certainement essayer de prendre un kill dans cet extérieur en A. Se reprendre sur un placement CT. Mais il est aveuglé et en général quand on lance des flashs c'est qu'on veut se rapprocher, notamment Hobbit qui continue. Il était assez régulièrement côté petite échelle pour faire des backups très rapidement côté B. Là il se met électrique et il va attendre justement que ça sorte par cette position. Effectivement, il est épaulé par Adren, juste à sa droite. Une défense en 4-1 pour recevoir cet assaut. Et finalement Adren solide qui en fait un Hobbit dans la foulée. On n'arrive pas à ouvrir, il n'y a pas d'ouverture chez les Polonais, qui n'arrive même pas à atteindre le site bombe. Seulement Ritz est là et il va finalement tomber assassiné par un mur de fumigène. Ils n'ont rien pu faire, c'est un perfect en round d'armée de la part des Gambit. Ah ça fait extrêmement mal. L'économie d'une part et surtout de la manière dont le round s'est déroulé. En effet, pas de frag et l'équipe qui continue à subir désormais. On sentait un petit peu un élan vers l'avant pour les Pride qui continuaient peut-être à mettre la pression sur les Gambit, mais l'économie accumulée aura eu raison de cette équipe polonaise, parce que les Gambit ont été en mesure d'acheter. Attention, parce que cette map pourrait être expéditive, on en a parlé, si on met beaucoup de runes en CT, ce qui semble plutôt bien parti pour les Gambit. Ils en ont déjà 7, plus qu'un, ils passeront en tête quoi qu'il arrive à l'issue de ce premier side. D'ailleurs, ils vont même se montrer agressifs. La confiance est en place et elle est là, côté Gambit. Grâce à Zeus, ils comprennent que ça devrait se jouer du côté du B. Zeus qui prend des risques ici et qui est puni pour ça. C'était vraiment hors de propos ce genre d'agression. Il offre un max 7 à ses adversaires. Un excès de confiance chez le meneur de jeu ukrainien qui a senti qui avait quand même l'avantage ici. Mais les Polonais ne se laissent pas faire. Ils en profitent d'ailleurs de ce round pour discuter sur la stratégie à adopter pour les rounds prochains. Les Pride qui subissent le cycle économique, qui enchaînent beaucoup de rounds d'écho pour un side hero déjà. 10 rounds joués, c'est le 11e. Et on peut compter, je pense, 4 ou moins, ou voire même 5 rounds d'économie. Ouais, on tentait de s'infiltrer dans l'extérieur avec Morels, qui se fait d'ailleurs éliminer. Mais on va finir en B pour les Polonais. Et ils vont être réceptionnés par Dosia et Adren. Ils n'ont pas de grenade, ce qui veut dire qu'on va sortir et ce sera facile normalement pour Adren. Le saut bien sûr pour essayer de temporiser, mais c'est tranquille. Le triple kill de Adren sur ses joueurs en écho. Pas de problème, la bombe n'a pas été amorcée. Contrat rempli pour ces Gambit qui n'ont perdu qu'une seule arme au passage. Effectivement, toujours pas de snap chez les Pride, qui n'en ont pas les moyens. Repo qui fait un petit match, pourtant on compte sur lui et sur son expérience. Mou au sommet avec 14 éliminations. Les Gambit sont solides. Ils mènent sur ce side de défense qui est quand même avantagé d'ailleurs au CT. Et ils vont attendre maintenant les Pride qui vont développer un jeu lent, précautionneux. Il faut faire attention au sniper de Mou qui était là en embuscade, parfois en B et parfois en A. Il ne s'agit pas de se donner sur une prise de zone un peu aléatoire. Et donc ils prennent leur temps, les Polonais. Quant aux Gambit, ils font confiance à Dosia tout seul en B. Et ça leur permet justement de jouer ce A à 4. En tout cas jusqu'à présent, puisqu'Adren va rejoindre Dosia. Et la défense est standardisée. 3 en A, 2 en B. Et les Pride qui préparent leur assaut. Mou, lui, qui les attend dans ce couloir. Eaton. Mou qui ne voit rien. Est-ce qu'il sera aveuglé? Est-ce qu'il sera gêné par une fumigène ou même une molotov? Mou qui cherche vraiment à faire la différence avant même que les Pride puissent accéder au site.
Ouais, et grâce à cette ligne, ben, il peut sanctionner un premier adversaire qu'il a vu passer, donc il sait qu'il y en a un à droite. Il espérait peut-être un décal, alors qu'on a un petit peu d'activité également côté petite échelle. Un nouveau décal, ça fait maintenant 2 joueurs qui ont été repérés. Il le sait que ça va certainement venir sur lui. Pour l'instant, il est laissé tout seul. Et Mou peut-être pour le flick shot, non, il le fait lentement, et assurément il en fait 2, Mou. Il est toujours là, il obstrue l'attaque des Pride, il sort sur l'extérieur cependant, Zeus qui les contourne. Quant à Adren, il défend ce site en vengeant Hobbit. Quels sont les espoirs des Polonais qui tombent un par un et qui n'arrivent pas à surprendre leurs adversaires? C'est même tout le contraire avec Zeus qui prend Morelzin hors de position. Ça s'est super bien passé, pas une seule seconde, les Gambits ont été inquiétés. Avec Mou qui a totalement sécurisé cette zone à lui tout seul à la WP, on n'a pas été en mesure de le déloger. De toute manière, il est déjà à 17 frags, donc ce qui veut dire qu'il est en train de réaliser une très belle performance sur cette première carte. Suivi de près par Dosia. Les Pride, il va falloir répondre en termes individuels désormais. En termes collectifs, on sent que ça joue ensemble, ça essaie de bien jouer. Mais voilà, en face, il y a vraiment beaucoup de réussite. Ça va vraiment dans le mille côté Mou. Il a repéré un adversaire, je pense qu'il veut faire justice lui-même. Au niveau de ce point A, finalement ce sera une grenade. Petite grenade pour Camille. Encore une écho pour les Pride qui se déroule pas bien du tout. L'objectif, poser la bombe, une nouvelle fois semble compromis. Les Pride qui passent vraiment un moment difficile. Ce cycle monnaie qui s'est retourné contre eux, alors même qu'il est normalement favorable à l'attaque. Ils ont mis des rounds, mais au pire des moments, ils ont perdu ensuite les rounds clés. Les Gambits qui capitalisent là-dessus, un avantage certain, 9-3, probablement à 10-3. Et les Pride qui continuent à tomber un par un. Dosia est surpris, oui, mais à cette distance-là, que peuvent-ils faire? C'est tombé à côté pour Exus. Et Repo va lui aussi peut-être tomber sous les balles de Dosia. Voilà, c'est fait. La formalité est accomplie pour le camp de Zeus. En effet, 10-3, ça commence à être sérieux pour les Pride. Il faut absolument une réaction désormais. La WP pour Camille. Des AK-47 pour le reste de l'équipe. Du stuff, bien évidemment. Et encore une fois, on le remarque, hein, cette économie Gambit, hein, des joueurs qui ont beaucoup d'argent. Ce qui fait qu'ils ne seront pas lésés sur la fin du side, quoi qu'il arrive, même s'ils venaient à perdre ce round. Sachant qu'il ne reste plus que 2 points à jouer, dont celui-là. On va jouer peut-être rapidement sur Dosia, là, la grenade, qui fera pas tant de dégâts que ça. Mais est-ce que Dosia va être solide? La réponse est non, et on va accélérer. Hein. Adren va devoir se replacer, mais on le sait, les reprises sont quand même assez compliquées à gérer lorsqu'on est en terreau sur le B. Et oui, c'est favorable à la défense qui cette fois-ci est en attaque. Repo justement qui veut faire la différence, qui aveugle ses adversaires, les contourne mais sans succès, il tombe. Et voilà la reprise qui s'organise, imparable. Adren tombe, il donne l'information là-dessus. Il y a un joueur derrière ce train et Mou le cherche, Mou l'aperçoit et c'est Zeus finalement qui s'en débarrasse. Non, c'est Mou qui d'ailleurs lui vole l'élimination, la fumigène pour ouvrir la désavantage. Hobbit en contact, il perd son duel. Ça a été, c'est en train de désamorcer, hein, par contre par Zeus, est-ce qu'on va l'éliminer? Je pense pas, et ça passe pour les Gambits sur cette reprise. Sans aucun problème, avec en plus Mou sur la hauteur, qui est, en tout cas qui était en bas, qui couvrait la hauteur. Aucun problème. Encore une fois les Gambits, en infériorité numérique, le move de Repo était pas mal, mais finalement pas de réussite. Et derrière en plus il y a un de ses coéquipiers qui se fait éliminer qui était en train de faire la coupe. Dommage. Ça se joue à Repo. Hein. Qui sait, tu l'as bien décrit, que la reprise est favorable aux antiterroristes. Et donc il fallait prendre l'initiative. Il a tenté, ça flash, et ça n'a pas suffi. Les Pride qui peuvent acheter pour ce dernier round tranquillement. Adren qui les agresse, Adren qui fonce sur son adversaire. Tranquillement, il est suivi par ses coéquipiers au cas où. Mais finalement, il n'est pas inquiété. Par contre, c'est la bombe hein, qui est perdue. Et là, c'est un plus gros problème maintenant pour les Pride. Est-ce que le choix Gambit est de la couvrir? Ils ont quand même des grenades. Ils vont peut-être même continuer leur agression là. Adren, au contact, il se fait éliminer. Attention à pas être trop gourmand là côté des Gambits. Ah, ils avaient fait tomber la bombe, mais est-ce que c'était nécessaire de absolument vouloir la couvrir? En tout cas, ils se sont fait un petit peu retourner là dans une zone vraiment contact. Et finalement, ils semblent perdre ce rôle les Gambits. Il ne reste plus que Dosia. Ah, Dosia pour compenser l'excès de confiance de ses coéquipiers qui ont joué la suragression. Le 1v4 pour ce dernier round. Les Pride qui profitent de cette occasion-là pour accomplir ici un feu croisé très facile avec 4 joueurs. Encore que là, bon, elle joue son duel peut-être un peu trop. Il est tombé, il a donné l'information à ses coéquipiers. Voilà, c'est facile pour Camille. 11-4, les favoris font un bon score et ils méritent vos applaudissements. C'est vrai que ça a été très propre hein, quand même ce qu'ils ont été capables de faire. Pas une seule fois en écho ces joueurs Gambit. Il y a juste le force buy
Derrière, ça les a lancés économiquement. Les Pride ont enchaîné 2 rounds, mais ils avaient encore de l'argent, les joueurs Gambit, pour continuer de snowball en CT, et ça a très bien fonctionné. En revanche, cette fois-ci, les Gambit vont attaquer avec d'ailleurs un joueur qui s'est sacrifié, c'est Mou, qui a donné le Tech-9 à Adren pour avoir un Kevlar et un Tech-9 sur un pistol round. C'est extrêmement fort. Effectivement, une grosse puissance de feu et directement ça fait des dégâts avec le Glock 2 bits. Repo est là, au contact. Camille va d'ailleurs le suivre de près. L'infiltration de Repo qui tombe à côté. Et finalement, la vengeance de Camille. Morelfield qui intervient. On fait plus 1 pour 1. Hobbit qui fait encore une nouvelle fois la différence. Et Exus va jouer ce 1v2. Il est repéré évidemment. Et il n'y a pas de kit du côté des Polonais. Ouais, ça va essayer d'agresser tout de suite ces joueurs Gambit, mais on se replace, ils sont ensemble. En plus, on a joué la sécurité, on a vu Mou qui voulait partir finalement, qui s'est retenu pour attendre son coéquipier, pour être sûr certain qu'il soit avec lui. Et là, il faut absolument monter, aller les chercher. Le premier kill est fait, mais est-ce qu'il y a un kit dans les parages? Parce que Mou peut vraiment jouer le temps, se cacher, jouer avec les informations. Il a le son, il sait ce qui se passe. C'est Mou, attention, Mou qui s'est quelque peu loupé. Et finalement, il va sécuriser ce pistol round pour son équipe. 12-4 et un force buy à venir pour les Spheris Pride. C'était pas évident, hein. Ça s'est joué sur le fil. Et les Pride qui forcent d'achat, sauf Exus. Non, c'est fait, Exus qui suit ses coéquipiers. Il joue le tout pour le tout sur ce round. Et les Gambit, eux, sont suréquipés évidemment. AK-47, UMP-45 et Galil, ils vont jouer groupés. 5-0, un train d'attaquants qui se profile du côté du site B. Il n'y a que Repo à l'accueil. Repo livré à lui-même là, qui va peut-être être pris en tenaille plus rapidement que prévu. Avec nous pour l'ouverture. Mou à l'ouverture tout de suite, il n'y a personne tout de suite au contact. On va pouvoir descendre pour Adren, aller amorcer cette bombe. On a toujours la rotation qui est coupée par Dosia, qui vient de faire le kill. Mou, très efficace encore une fois. C'est un 5 contre 3. Mou est juste redoutable dans cette partie. Ça va très très vite hein, du côté du Kazakh. Et alors même que les Pride tout seul, étaient occupés, voilà, ils n'ont rien pu faire. C'est allé trop vite. Mou quadruplé avec une certaine nonchalance. Ouais, 25 kills, hein. 25-1-4. Il a un seul assist, histoire de laisser un kill à un de ses coéquipiers, c'est tout. Mais c'est vrai que là, les Pride sont pas en train de passer une très bonne game. Non. Avec une écho qui se profile. On va laisser ce 14e point aux joueurs Gambit. Et là, les possibilités sont ouvertes. Hein. Ils ont fait que des rushs à 5 et ça passe. Donc peut-être que même sur le premier round d'armée, c'est ce qu'ils feront. Aussi, le premier kill à l'UMP-45. On a agressé en plus côté Eaton, ce qui fait que il n'y a plus vraiment beaucoup de défenseurs au niveau de VPA. Et on a déjà tout nettoyé. Bon, ils n'avaient pas l'avantage des armes, c'est normal. C'est normal, c'est une formalité. Il y a vraiment peu d'équipement, même aucun équipement du côté des Polonais qui sauvegardent de l'argent pour le round à venir. C'est conclu ici par Zeus. 14-4. Ils sont au bord du précipice, les Polonais, pour cette première carte. Et ils vont pouvoir désormais acheter, avec un sniper sur Exus, un atout décisif pour défendre sur Train. Sniper également sur Mou, l'homme fort des Gambit Gaming. Donc on voit ici les scores, 26 éliminations, 21 derrière pour Dosia, très solide en B pour le side défensif. Et maintenant l'attaque qui va s'organiser du côté des Gambits, encore une fois très groupé. Ils vont marquer un temps d'arrêt, le décale de Mou sur celui qui prenait l'information en B, c'est pas passé loin. Il va se replier du côté du site Repo, il a frôlé la mort ici. Et les Gambits qui ont déjà décidé de finir en B, Manu. Ouais, de toute façon, il n'y a pas de contrôle map, donc ils ne savent pas ce qui s'est passé de l'autre côté. Ils sont tous stackés à un endroit. Le choix était clair dès le début. Ça allait terminer en B avec Dosia. L'ouverture peut-être avec son Galil. La bombe qui intervient un peu plus tard. Mais on est en train d'avancer. Voilà, c'est très bon ce que sont en train de faire les joueurs Gambit. Là, on contourne. On va voir si Dosia arrive à faire la moindre élimination. Il fait le kill directement sur Repo. Là, la reprise va être très compliquée. On est tellement avancé, il n'y a plus que 2 joueurs. Il y a des gros dégâts qui sont mis sur Mou. Et voilà, enfin, Morelfield qui intervient. Exus qui est livré maintenant à lui-même puisqu'il a mis une petite douceur dans le slip du Polonais de la part d'Hobbit. Exus qui va conserver cette AWP. La reprise était impossible en 1v4. Ça sera leur dernier atout sur un achat forcé. 15-4, achat forcé avec un sniper toutefois Manu. Mais quand même, ça se présente plutôt mal pour les Polonais. Cette sortie rapide était vraiment très bien timée, d'autant plus parce qu'on avait Repo très reculé. Il n'a pas eu l'information tout de suite. Et en plus, il n'a pas su contenir en fait, l'avancée de Dosia qui a très bien contourné. Le soutien est arrivé, mais un peu trop tardivement. Et on a déjà pu jouer des duels côté Gambit. On a couvert cette bombe vraiment parfaitement. Et puis, on remporte ce round
Éventuellement un 16 à 4, ce serait vraiment sévère pour les Pride, mais on sent encore une fois qu'ils sont super en place. Le skill est là pour les Gambit. En face, c'est un petit peu plus compliqué. Et justement, pour rester en vie, eh bien, il faut remporter ce round et remonter face aux Gambit. La remontée peut-être. Avec Repo qui met une grenade dans les pieds de ses adversaires, qui fait des dégâts monstrueux. Et le décale, Dexus en 1 pour 1 seulement. Il n'a pas eu le temps de s'échapper. L'intervention d'Obit. Adrel maintenant pour ouvrir avec quand même Ritz dans le dos, la Karatami. Ah, il va essayer d'y aller, hein. Il va y aller justement avec son CZ, surprendre, mais Zeus finalement qui va sanctionner, Zeus qui va se faire éliminer pendant ce temps-là. Les deux joueurs se font enfermer, Camille qui a agressé, et finalement les duels ne sont pas forcément remportés. On va commencer un petit peu à douter là pour les joueurs. Pride, il ne reste plus qu'un seul joueur, c'est Morels, Deagle en main. Il a un kit, certes, mais ses coéquipiers ont ses adversaires ont 1 minute 15 pour vraiment temporiser, faire un choix. Il récupère une arme sur le chemin, on ne sait pas où il est. Et là, on voit sur la mini-carte au timing, il y a une opportunité de surprendre ses adversaires. Il imagine que c'est en haut, il a été entendu par ses adversaires, c'est conclu. Gambit Gaming, 16 à 4. Ils ont expédié la première carte. Les favoris confirment leur statut. Et les Polonais vont devoir mettre les bouchées doubles, ils sont menés 1 map à 0. Ah ouais, là ça a été... je peux comprendre qu'on avait pris un peu de retard, mais les Gambit avaient vraiment envie d'aller vite. Hein. C'est vrai. C'est-à-dire que là, sur Side Theorist, ça a été très très direct sur les 4 rounds qu'ils ont joué. C'est pas de temporisation, pas de contrôle map. On a joué dans les 30-40 premières secondes à chaque fois. Et on n'a pas été en mesure pour les joueurs Pride de faire la différence, qui fait qu'ils mènent maintenant ces Gambit sur le score de 1 à 0. Et la prochaine map, c'est Mirage. Et en effet, si les Pride veulent espérer, il va falloir d'une part bien mieux rentrer dans cette deuxième carte.